C'est-à-dire, tu n'as pas peur de prendre position, de t'affirmer doctrinalement parlant. Toutes ces choses sont là. Mais c'est la communion qui n'est pas la même. La doctrine est bonne. Mais la communion n'est plus la même. Il y a parlé de Nicolaïte, il y en a plusieurs qui pensent que c'est Nicolas le diacre qui a été choisi, qui a fait déviation, parce qu'on n'a pas eu d'autres indications de Nicolas au début, et pour que la Bible parle naturellement de Nicolaïte comme ça, et plusieurs pensent que c'est Nicolas, un des diacres qui a été choisi, qui a fait déviation, et qui a une autre doctrine, et puis qui s'est infiltré dans l'Église, malheureusement. En tout cas, Dieu dit, Jésus-Christ dit, tu es les œuvres de l'Église que j'ai fait aussi. De sa capacité de discernement, dans son habileté doctrinale, et que l'Église a toutes ces choses encore, et il y a une chose, il y a quelque chose que Christ a reproché, parce que la communion n'est plus. Et voici, à la fin de cette lettre, on trouve une invitation avec une promesse au vainqueur. Parce que, encore une fois, c'est pour nous montrer que ce que Dieu veut, c'est son souhait pour nous. Il souhaite que nous soyons tous vainqueurs, il souhaite que nous sortions de là où nous sommes, et pour reprendre notre lit et chanter ses louanges et chanter sa gloire. Il dit au verset 7, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles venant de moi-même, qui fait autorité le chef de l'Église, le maître de l'Église. Ce que je vous dis, c'est vrai, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je souhaite que personne ne rejette pas ces paroles. Et que vous les preniez très au sérieux. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici la promesse pour vainqueur dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger. C'est-à-dire, quel genre de victoire que ces chrétiens doivent porter, ces chrétiens doivent porter? Ces chrétiens qui reviennent à la première communion, au premier amour, pour éviter l'expression première communion, pour ne pas être mal interprété. Tout chrétien, c'est exact, tout chrétien qui se repentirait, qui revient à ce premier amour, pour vivre dans cette dimension de relation, de connexion. Et qu'est-ce que Dieu lui offre, qu'est-ce que Dieu lui promet? Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le ciel. Voyez-vous quelle illustration que Dieu fait, quelle image que Jésus-Christ dresse maintenant, et ça fait référence à quoi? Le ciel. Ça fait référence au jardin d'Éden. Vous vous souvenez quand, avant le péché, l'homme avait l'arbre de vie, et une fois que l'homme a péché, on lui a interdit de toucher à l'arbre de vie, parce que le péché nous avait enlevé ce privilège-là, on aurait pu mourir éternellement. Et Dieu offre maintenant à tous ceux qui seront vainqueurs, à tous ceux qui vont revenir à cette communion qui lui fait plaisir. Chers amis, on n'est pas chrétien pour donner un show, on n'est pas chrétien pour que les gens nous voient, on est chrétien pour faire plaisir à notre Seigneur. Et c'est pourquoi même si on ne nous voit pas, même si on ne nous applaudit pas, continuons à servir le Seigneur et continuons à grandir dans le Seigneur. Continuons à grandir dans le Seigneur, c'est important. Avant de terminer, une application. Une application de cette étude. Parce que je pense que c'est important. J'espère que j'ai tout ça. Quand j'ai regardé l'étude de l'Apocalypse, je me suis dit, spécialement cette première lettre adressée aux chrétiens d'Éphèse, combien de chrétiens qui se voient à travers cette église? Elle est adressée à toutes les églises et à tous les chrétiens qui sont en train de vivre cette réalité que Christ a décrite et qui se voient. Quand on se regarde dans le miroir de la parole, quand on plonge nos regards et on se voit, on sent que la communion est plus là. On sent que le temps de prière n'est plus le même.
on sent qu'on a toujours une excuse pour ne pas chercher le Seigneur. Il fut un temps, fatigue ou pas, la faim ou la maladie, rien ne pouvait nous arrêter de courir après le Seigneur. Mais aujourd'hui, on attend le plus petit, la moindre petite chose pour dire Seigneur, tu vois. Et puis, il y a des choses qu'on faisait pour le Seigneur, mais aujourd'hui, quand je regarde, c'est comme si on justifie tout cela, on dit que on fait, les apparences sont bonnes, les gens ont toujours de bonnes impressions de nous, les gens pensent toujours que nous sommes de gros chrétiens, de bons chrétiens. Mais le Seigneur lui-même, de son évaluation, dit qu'on n'est plus. La communion n'est plus la même. La disposition n'est plus la même. Dans un message que j'ai prêché pour l'émission, et pour demain, si Dieu le veut. Et en passant aussi très important, l'émission est diffusée à 5h le matin et à 5h l'après-midi sur 1650 AM. Et puis, je suis en train de dire aux gens, écoutez, vois-tu, cette équation est vraie. Pas d'amour, pas de sacrifice. Peu d'amour, peu de sacrifice. Beaucoup d'amour, de grands sacrifices. C'est pas beaucoup d'amour et puis beaucoup de chéri, je t'aime. Parce que dans ce chéri, je t'aime, il y a plein de creux. Et puis il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Et puis quand j'ai pris le temps de comprendre que ça veut dire le Fils unique, c'est Dieu le Fils. C'est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Maintenant, quand je regarde non seulement le Fils unique, mais en plus toute la somme de travail que cela a pris pour préparer sa venue. Frères et sœurs, combien de fois on regarde et on dit, ah Seigneur, le temps est à la pluie, je ne bouge pas aujourd'hui. Ah Seigneur, c'est trop loin. Quand ce sera plus près? Ah Seigneur, c'est trop cher. Cette affaire n'est pas pour moi. Ah Seigneur, c'est trop de sacrifice. Et puis je me suis dit, si le Seigneur devait regarder le prix du salut et dire, quoi, mon Fils unique? Mon Fils unique, c'est ça le prix? Parce que tout homme est pécheur, donc aucun homme ne peut se sauver. Donc seulement Dieu peut nous sauver, donc il fallait se faire homme. Il a donné son Fils unique. Maintenant aussi, préparer la venue de ce fils de manière active pendant 42 générations selon Matthieu, depuis Abraham jusqu'au Christ, à travers les temps de compréhension comme les temps de gratitude. Dieu n'a jamais manqué un seul instant de préparer la venue. C'est pour ça que de génération en génération, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas engendra de Tamar, Phares et Zara, Phares engendra Eshrom, Eshrom engendra Aminadab. Comprenez bien, de génération en génération, Dieu a pris le temps de préparer la venue sans manquer un iota, malgré la somme de travail. Il n'a jamais hésité un seul instant. Il n'a pas reculé non plus. Et pourtant, l'ingratitude, l'incompréhension, la méchanceté, l'injustice, et il faut se dire, c'est seulement Dieu qui est Dieu, n'est-ce pas? Et on comprend pourquoi il a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je termine l'étude de ce soir en vous disant une chose.
Le Seigneur ne veut pas qu'aucun de nous rate son avènement. Il nous avertit, il nous met devant les choses qui vont arriver bientôt, c'est pour que nous comprenions qu'il maîtrise. Il a le contrôle du temps, il a le contrôle des événements, ça va arriver. Et il nous avertit, nous en particulier ses enfants, pour que nous prenions les mesures nécessaires, pour que nous fassions ce qui est nécessaire, pour que nous suivions ses recommandations. Il ne nous a pas seulement avertis, il nous donne des recommandations. Suivons-les. Priez pour moi pour que j'obéisse à sa parole, je prierai pour vous pour que vous obéissiez, mais mettons-nous ensemble pour obéir à la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire ce petit mot. Si, écoute d'ailleurs, on sait qu'il y a eu un tremblement de terre ici au Québec, ça n'a pas été aussi violent. On ne sait pas s'il n'y aura pas un violent. Personne ne sait. Personne ne sait. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, même quand vous travaillez fort, on se mettait du temps pour le Seigneur, car quand on regarde ces Japonais, qu'est-ce qu'il leur reste? Qu'est-ce qu'il leur reste? Et pourtant, c'est un peuple qui économise beaucoup. Ils sont numéro 1 au monde au niveau d'économie personnelle et de retraite pour... Écoutez, où est tout ça? Où est tout ça? Je vous dis, avec tristesse, on a vu des gens avec leur petite pelle, comme en Haïti, qui ramassent la boue et qui recommence à zéro. À zéro. Où est tout ça? C'est parce que tout dans ce monde n'est que... Le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous aide. Nous devons travailler, nous devons aller à l'école. Il y a place pour une vie très décente. Si Dieu te bénit, tu peux vivre une vie de luxe, gloire à Dieu. Mais n'oublie jamais ton Dieu. N'oublie jamais ton Dieu. N'oublie jamais de mettre Dieu en premier dans ta vie. N'oublie jamais de mettre du temps pour être à ses pieds. N'oublie jamais, car tu es chrétien avant toute chose. C'est ce qui te restera quand tout disparaîtra. Que Dieu vous bénisse.